Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose pour la guidance de la semaine. Donc comme je commence la guidance le mardi, on commence la semaine ici du mardi 9 jusqu'au lundi 15. On va regarder les énergies qui vont être autour de nous durant cette semaine. Et puis voilà, on va regarder tout ça ensemble. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche comme d'habitude dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Alors, avec cet oracle, j'ai commencé à tirer une carte. Donc j'ai tiré le potentiel. Je vais vous la montrer de plus près. C'est une très jolie carte. Donc j'ai l'impression que dans cette situation, dans les énergies qui sont actuelles pour beaucoup d'entre nous, c'est une situation qui peut évoluer. Elle peut évoluer, cette situation, mais ça n'avance peut-être pas au rythme que vous souhaitez. D'accord? Donc le potentiel, on nous dit ici tout simplement, donc on va la garder, hein, on va la mettre en haut. On nous dit ici tout simplement qu'il va falloir ne pas baisser les bras, parce que oui, il y a du potentiel. Pour moi, ce projet peut grandir, ou cette situation peut trouver un dénouement. Mais il faut un petit peu de patience. Allez, je commence le tirage devant vous. Donc bien sûr, j'ai déjà mélangé les cartes tout à l'heure. On coupe. Allez. Pour cette semaine, nous avons la carte de la créativité. Soyez créatifs, vous voyez, on a ce potentiel et ici nous avons les outils pour faire avancer cette situation, ce projet, ce sentiment que vous avez au fond de vous. La créativité, elle est ici, c'est à vous, hein. C'est à vous ici d'aller chercher cette créativité en vous. Des personnes aussi qui peuvent être créatives par rapport à leur profession, hein. Si vous êtes par exemple dans un domaine, si vous êtes à votre compte ou tout simplement, j'ai l'impression que même professionnellement, il y a de la créativité ici chez vous. Allez, la suite. Bon, pour l'instant, on commence bien le tirage, on est dans des bonnes énergies. Le feu intérieur, regardez cette jolie carte. Elle est remplie de couleurs, on a vraiment une jolie carte ici. Alors le feu intérieur, on peut nous parler ici de... Tout à l'heure, je voyais des personnes qui voulaient peut-être aller un petit peu plus vite, qui souhaitaient avoir des réponses beaucoup plus rapides. Et pour moi, c'est ça le feu intérieur, c'est ce que vous avez en vous. Ça peut être aussi même la créativité, hein. Le feu, par contre, ça peut être positif comme négatif. Voilà, il ne faut pas trop avoir un tempérament de feu, vous voyez. Enfin, je n'arrive pas à trouver le mot, mais il ne faut pas être trop pressé, trop... voilà. Allez-y doucement, mais sûrement, et je le dis toujours. En tout cas, on a une belle créativité ici, hein. Une créativité ici qui peut j'ai l'impression, apporter ses fruits. Nous avons ici l'aromathérapie. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous concentrer durant cette semaine ou que vous allez entendre quelque chose qui va vous plaire, hein. Ça peut être alors l'aromathérapie, désolé, c'est assez compliqué à dire. Dans cette carte, on veut ici que vous ouvrez vos sens, d'accord? Rapprochez-vous de la nature au maximum. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi des personnes qui ont des petites difficultés, hein. Ça peut être même au niveau de la digestion, tout ça. Et je ne sais pas, on me dit même que les tisanes, ça peut vous faire du bien. Rapprochez-vous pour cette semaine des plantes, de tout ce qui est naturel. Le dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Ici en dos de deck, nous avons la carte de la Renaissance, ce qui ne me... Pour moi, ça ne me choque pas, hein. Au contraire, hein, je ne suis pas étonnée de cette carte avec cet oracle, parce qu'on a vraiment, je vous assure que dans cet oracle, il y a quand même pas mal de cartes, des cartes qui peuvent être aussi négatives, et là, on a vraiment un besoin ici de se ressourcer. On vous dit ici tout simplement que oui, il y a quelque chose dans la semaine qui va arriver vers vous.
hein. On a du potentiel, donc on commence la semaine peut-être avec pas forcément toutes les réponses à nos questions, mais en étant créatif petit à petit, vous voyez, hein, ici on a le fouet, on a un crayon, on a un fil, on a plein de petits outils ici pour pouvoir faire progresser une situation. Voilà, même des liens avec certaines personnes. Le feu intérieur, ben ça c'est ce que vous ressentez, hein. Il y a des personnes aussi qui aiment vivre par passion ici. Donc même professionnellement, j'ai l'impression que ça peut résonner avec certains d'entre vous niveau professionnel. Vous allez être très créatif. Cependant, on a quand même une petite carte ici qui est tombée qui vous demande, on vous demande ici tout simplement de vous rapprocher de tout ce qui est naturel. Ça vous fera du bien, même pour votre santé. Et là, nous avons la Renaissance qui arrive. La Renaissance, hein, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, nous avons ici la carte de l'amour. Renaissance, amour, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont un petit peu oubliées, hein. Il faut s'aimer d'abord ici, hein. Ne vous oubliez pas, ici, il faut renouer des liens. Alors, ça peut être renouer des liens avec certaines personnes, hein, dans votre vie, ou tout simplement renouer des liens avec soi-même. Allez, on va prendre une petite carte du tarot de Marseille pour regarder les états d'esprit actuellement. Votre état d'esprit durant cette semaine. Donc comme pour les personnes qui me connaissent, hein, le tarot de Marseille, je ne fais jamais tomber les cartes, même s'il y en a une qui tombe, ça peut être un petit message, mais je ne fais pas de guidance en faisant tomber les cartes. C'est comme ça, dans la famille, on ne fait pas tomber les cartes du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. On va choisir celle-ci. Et oui, l'ermite. Sauf que nous avons eu l'ermite ici retournée, hein, vous voyez. Donc l'ermite, j'ai l'impression que il y a des situations ici qui mettent du temps, hein. L'ermite, c'est la lenteur. Par contre, ce personnage, il a une petite lampe torche ici qui s'éclaire, qui l'éclaire petit à petit sur le chemin. Et comme elle était retournée, j'ai l'impression que dans la semaine, il peut y avoir un retard qui sera justement stoppé. Donc il va y avoir une continuité, une évolution. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, par la suite... Donc là, votre état d'esprit actuellement, c'est la patience. Vous voyez, la patience. Vous avez cette petite lumière qui vous donne envie d'avancer dans ce projet ou alors dans cette situation, hein. Vous êtes nombreux à me regarder, mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui avance. Même si ce personnage, il est seul, il peut y avoir des personnes qui se sentent un petit peu seules, qui en ont marre un petit peu peut-être de la solitude. On va regarder votre évolution durant la semaine. L'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, ça peut nous parler sentimental et ça peut nous parler aussi sur une autre situation. L'amoureux, il est partagé ici entre plusieurs personnes. Et si ce n'est pas forcément sentimental, vous allez être partagé vers... si ça ne vous concerne pas sentimentalement, hein, ça peut ici... il y a des personnes ici qui ont besoin de faire un choix et qui n'y arrivent pas. Vous voyez, il va falloir peut-être dans une situation tranchée, hein, vous allez peut-être devoir faire un choix. Alors je ne sais pas si ce sera durant la semaine, hein, que vous allez faire ce choix, parce qu'on a quand même la carte de l'ermite. Ça prendra un petit peu de temps maintenant, vous interposiez à votre situation sentimentale, professionnelle ou relationnelle. Allez, on va prendre celle-ci. Et oui, on a quand même la maison Dieu. Si vous êtes concentré sur une situation ici, donc je ne vais pas vous en tirer que 3, hein, on va regarder la suite. Je vais vous en tirer encore 2. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, hein, qui doivent faire un choix. Ça peut être sentimental ou autre. Ça peut être même un achat. Ça peut être... Mais vous allez devoir renoncer à quelque chose. Et j'ai l'impression que de renoncer à quelque chose, eh bien, ça vous met dans un état... ici, il y a un choix à faire. Vous avez peut-être 2 propositions et vous n'arrivez pas à choisir. Et pour vous, dans votre état d'esprit, eh bien, faire un choix, ça voudrait dire renoncer à quelque chose. Et malheureusement, c'est comme ça dans la vie. On est obligé des fois de se lancer et de faire un choix. On va regarder la suite durant la fin de la semaine. Alors, vous avez le jugement. Vous voyez, il y a quand même un verdict. Alors, je ne sais pas si ce sera pour cette semaine, hein, ce jugement. Il y a une notion ici de, voilà, ça y est, tout s'éclaire. Et on arrive à faire un choix. Vous voyez, le jugement, il tranche. Hein, c'est le juge. Hein, allez. Oh, on a une jolie carte ici. On a la carte du pape. Vous voyez, je voulais en tirer 5. Et bien, on a ici les 5 cartes. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, hein, en début de cette semaine, ça paraît long. Ça paraît long parce qu'il y a un choix qui s'impose. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne d'autre qui doit faire ce choix. Et j'ai l'impression ici que
Voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe parce que de faire ce choix, eh bien, ça peut vous bloquer aussi dans un autre sens. Et pourtant, hein, vous allez être confronté, hein, on a ce jugement, il y a une situation qui arrive et nous avons ici le pape. Qu'est-ce que le pape dans le tarot de Marseille? Eh bien, c'est le pouvoir, c'est la connaissance, on reprend sa place. Vous voyez? C'est pas négatif. Il y a une situation par laquelle vous devez passer pour pouvoir vous en libérer. Alors, pour certains d'entre vous, ça se fera cette semaine pour quelque chose, pour des petits détails hein, même, hein, vous voyez. Mais pour d'autres, ça pourra prendre un petit peu de temps vu que nous avons la carte de l'ermite. Ça peut arriver dans les prochaines semaines. Voilà. En tout cas, le jugement ici, on peut me dire qu'il y a des personnes qui sont en procédure avec certaines, avec autrui, hein, tout simplement, et peut-être qu'il y a une date qui tarde à arriver, vous voyez. Par contre, vous en ressortirez grandi. Bon, ça a été le tarot de Marseille. On va passer maintenant au sentimental. Allez, sentimentalement, on va prendre... Oh, on a la carte de l'élévation qui vient de tomber. On vous dit action d'élever, de porter à un niveau supérieur, vous voyez. Vous avez besoin de faire comme cette... alors, je ne sais pas trop, oui, pour moi, c'est une fleur, hein, mais vous avez besoin de vous ouvrir. Vous voyez, elle est épanouie, hein, cette fleur. Vous avez besoin de vous ouvrir, tout simplement. Sentimentalement, les célibataires, vous avez besoin de vous ouvrir vers les autres, aller vers les autres. Et les couples, eh bien, regardez la carte qui vient de se retourner, c'est la carte du bonheur. Les célibataires, ici, on vous demande tout simplement de vous ouvrir. Hein. Je le dis toujours, en consultation privée, il faut s'ouvrir. Si vous voulez rencontrer l'amour, alors même si cela arrive, mais ce ne sera pas forcément le facteur hein, qui viendra taper à votre porte. Alors ça peut arriver le coup de foudre du facteur, mais bon, hein, quand même, des fois, il faut sortir de sa coquille. Allez, laquelle c'est celle-ci hein, la crise, vous voyez, la crise. Vous avez peut-être un mal-être, ce qui vous empêche de sortir, et bien tout simplement, voilà, il faut vous épanouir ici. Hein. Allez, on en tire 5. Sentimentalement pour cette semaine. 3, 4 et 5. Et je viendrai recouvrir avec un autre oracle. Dos de deck, on a quand même un succès. Vous voyez, on a quand même des belles ondes positives pour cette semaine. Donc, quoi qu'il arrive, hein, que vous soyez en couple ou célibataire ici, dans ce tirage, ou si vous me regardez, on a quand même un succès au bout, vous voyez. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Alors, nous avons la carte de l'épreuve. Nous avons la fin de cycle, l'hiver. C'est pas négatif, la fin d'un cycle, au contraire. On a la fin d'un cycle, le secret. Nous avons les triangulaires ou alors les épreuves par rapport à une tierce personne ou une situation qui vous empêche un petit peu eh bien, de faire avancer tout ça. Alors, comment je vais interpréter ça? Ici, tout simplement, je pense avoir un message pour certaines personnes ici qui sont dans une épreuve, hein, d'une situation, dans une relation plutôt discrète. Alors, les personnes qui sont en couple, pour qui tout va bien, et bien peut-être que mes messages vont résonner pour vous dans l'aspect général, parce que c'est à vous tout simplement d'interpréter à votre situation, hein, dans le domaine en particulier. Maintenant, là, ici, le message que j'ai à vous transmettre, sentimentalement, malheureusement, bah, écoutez, je capte les énergies des personnes qui en ont le plus besoin. Hein. Elles sont en train de tomber. Alors, attendez, voilà. Qui en ont le plus besoin. Et tout simplement, ici, on vous dit, pour les personnes qui sont dans une forme de discrétion sentimentale, on a des épreuves, mais on a la fin d'un cycle sur l'épreuve. Vous voyez, donc cette semaine, vous débutez la situation, la relation, voilà, vous débutez la semaine. En couple, c'est un petit peu compliqué pour les personnes qui pensent à quelqu'un qui n'est pas forcément libre. Vous voyez, on a la discrétion, nous avons la rivalité. Alors la rivalité, vous pouvez être aussi en couple avec une personne qui aime sa liberté, qui travaille beaucoup, qui ne vous consacre pas forcément beaucoup de temps. Et bien tout ça, ça vous met un petit peu dans l'épreuve, vous voyez. Mais nous avons quand même la carte de l'âme sœur, la carte du lien. Alors c'est une guidance générale, je ne peux pas parler d'âme sœur en guidance générale, bien sûr, mais je peux l'interpréter dans un signe
Voilà, il y a quand même des sentiments qui sont forts. Donc la cinquième carte, c'est vraiment l'aboutissement. Et on a vraiment un lien qui est là. Un lien qui peut se stabiliser dans le temps, vous voyez. Cependant, on a quand même cette discrétion et ces petits blocages. Hein, vous voyez, soit d'une tierce personne, soit d'une situation ou d'une nouvelle qui vous a contrarié. On peut me parler aussi hein, d'une nouvelle qui vous a contrarié dans cette situation. Allez, je recouvre ces cartes pour avoir un peu plus de messages. Et ensuite, je vais vous faire choisir la carte conseil. Sur l'épreuve, l'hiver, la fin du cycle, la carte de la discrétion, des secrets, la rivalité et l'âme sœur. Vous voyez, en dos de deck, nous avons la carte de la transformation. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que nous avons derrière la surprise ? On a ici une surprise, une transformation. Vous êtes ici à la fin d'un cycle. Alors, ce n'est pas forcément cette semaine, hein, ça peut être durant le mois aussi, mais il y a des personnes qui arrivent à la fin ici d'un cycle. L'épreuve par rapport à l'encre, la famille. Il peut y avoir des petits problèmes familiaux ici. Ça peut être avec votre belle famille, ça peut être avec votre famille, des petites épreuves. On n'accepte pas la relation, la situation, ou tout simplement, vous pensez à une personne qui a une vie de famille. La fin d'un cycle, la fin ici des souris. Les souris, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on se prend un petit peu trop la tête. Les souris, c'est dévastateur, hein, vous voyez. Et ça ronge un petit peu tout. Et j'ai l'impression que vous, dans votre état d'esprit, eh bien, vous avez besoin de vous débarrasser un petit peu de cette situation qui vous bloque. Ou alors, du moins, essayer de faire un lâcher-prise ici. Sur le secret, on a la carte ici. Ouais, non, mais pour moi, ici, ça va parler des triangulaires. Hein. Si vous n'êtes pas dans une relation de triangulaire, ce message ne sera pas pour vous. Hein. Peut-être que le début de la vidéo vous a parlé. Mais ici, je capte des énergies pour les personnes qui sont... vous voyez, le serpent, c'est l'intelligence quand même sur la tromperie. Vous voyez, c'est la tentation. Vous voyez la pomme rouge? On est tenté ici d'aller vers quelqu'un ou de penser à une personne qui n'est pas libre. Tenté, ou alors vous êtes dans cette situation. Sur la rivalité... Vous avez, oui, tout à l'heure je vous ai dit, vous avez dû apprendre une nouvelle qui vous a déstabilisé et là nous avons des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut être aussi le cavalier, on vient vers vous, ça peut être aussi votre autre, que ce soit un homme ou une femme, pardon, eh bien qui vous apporte des nouvelles qui sont un peu satisfaisantes, vous voyez. Mais bon, alors sur l'âme sœur, vous avez l'invitation, la sortie, le visuel. Donc il y a un lien qui continue avec cette personne, je vois pas de rupture, je vois pas... Mais pour les personnes qui sont en couple, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui bloque la relation pour faire avancer justement cette situation. Par contre, la sortie, l'âme sœur, les sorties, les invitations, il peut y avoir à un moment donné une discussion qui vous sera favorable, dans le sens c'est que vous allez apprendre, vous allez vous sentir peut-être rassuré. Voilà, d'ici la fin de la semaine, peut-être que vous allez vous sentir rassuré ou d'ici la semaine prochaine. Pour les personnes qui êtes célibataires, faites attention parce qu'ici, je ne vois pas la rencontre de votre vie, mais je vois ici une discrétion, le fait que vous pouvez échanger aussi avec une personne qui n'est pas libre, ou alors les célibataires, vous pensez trop à quelqu'un qui a du mal à vous apporter eh bien, cette stabilité. Ce que je peux vous dire ici, tout simplement, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin de ces prises de tête. Donc, laissez faire le temps. Vous voyez, tout à l'heure, on avait eu la carte du potentiel qui était tombée en première carte. Et ce n'est pas pour rien, vous avez du potentiel, hein, d'accord? Vous avez du potentiel à vous maintenant d'être un petit peu patient, d'être aussi créatif dans votre évolution, vous voyez. Il faut être créatif. Si ça bloque d'un côté, vous allez... ne persistez pas à rentrer ne persistez pas à avancer dans une situation qui est trop figée actuellement. Laissez passer les énergies, moi c'est ce que je vous conseillerais. Allez, vous allez choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Alors, c'est des petites cartes qui vont parler à votre enfant intérieur. En dos de deck, peu importe quelle carte vous allez choisir, nous avons fait un vœu, d'accord? Donc, essayez de vous rapprocher un petit peu de la spiritualité parce qu'il y aura un vœu, un souhait qui sera entendu. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Quelle carte vous avez besoin, quel conseil pour votre enfant intérieur? Alors pour le choix numéro 1, c'est bois de l'eau fraîche.
J'aime beaucoup cette carte. On vous demande de vous purifier, d'accord? Il faut boire, peut-être pour certains d'entre vous, un petit régime, hein, même si c'est pas énorme, mais il faut vous purifier, il faut vous hydrater au maximum. Donc même si vous avez, je sais pas, un petit souci de santé, ou buvez. Il faut ici vous hydrater énormément pour le petit conseil de la semaine. Le choix numéro 2, vous avez tué quelqu'un de spécial. Vous êtes des personnes peut-être qui voyaient toujours vous trouvez toujours des circonstances atténuantes dans certaines situations. Vous êtes des personnes qui pardonnez beaucoup. Alors peut-être que vous êtes arrivé aussi à saturation, mais dans votre vie, vous avez beaucoup pardonné, vous avez été plutôt spécial aux yeux des autres. Différent aussi, un petit côté différent des autres, ce qui fait votre charme. Et pour le choix numéro 3, un pas après l'autre. D'accord? Choix numéro 3, un pas après l'autre. On a du potentiel, vous avez du potentiel, mais ici, on vous demande d'avancer pas à pas. Des fois, j'ai des personnes qui me consultent et qui ont plein de projets et de plusieurs domaines différents et qui souhaitent que dans les 2-3 mois à venir, tous ces projets eh bien, se mettent en place. Et malheureusement, c'est très rare dans une consultation. Je vous dis, hein, depuis des années que je fais ce travail, j'ai rarement vu, c'est que dans tous les domaines, on avait une grande progression du jour au lendemain, vous voyez. Donc un pas après l'autre. Vous le voyez hein, par rapport à votre vie, votre vécu. Alors on dit que une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule non plus. Même si la bonne nouvelle ne vient jamais seule, mais il faut quand même du temps, vous voyez. On peut être dans de très bonnes énergies, mais il faudra quand même du temps pour faire aboutir ces projets. Donc là, on vous dit un pas après l'autre, le choix numéro 3. Voilà pour... N'oubliez pas le petit vœu, hein, d'accord? Regardez dos de deck, nous avons... regardez les 3 cartes. En dos de deck, nous avons fait un vœu, lumière des anges, donc vous avez des guides autour, et demande de l'aide. Si ce message... pour moi, ce message, il est fort quand même. Hein. C'est pas anodin d'avoir ce dos de deck là. Voilà. Donc, écoutez, ce tirage, eh bien, il est terminé pour les énergies de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous vous êtes reconnu dans ce tirage. Et bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez. Hein. Vous pouvez en parler aux personnes qui sont autour de vous. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ma chaîne, mais qui pourraient très bien l'aimer. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et pour les personnes, bien sûr, hein, qui souhaitent une consultation, je reste à votre disposition. Je vous embrasse, passez une bonne semaine. Au revoir.